Aujourd'hui, je viens vous parler de 4 signes que votre relation tient à sa fin. Une personne qui est dans une relation amoureuse, mariée, tu es en couple, mais tu vis avec quelqu'un, il te pose des questions. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'on est encore dans une relation? Parce qu'aujourd'hui, je viens te donner clé que votre relation tient à sa fin. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si seulement si c'est ta première fois, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Si seulement si c'est pas ta première fois, welcome back to your channel, comme je le dis toujours. Welcome back, welcome back, welcome back. Me voici encore sur une autre vidéo, grâce à toi qui me laisse les messages, grâce à toi qui aime les vidéos, grâce à toi qui les partage. Vous me donnez la force et le courage de venir devant vous. Deux fois, je me sens pas bien. Deux fois, avec la routine des enfants, la routine du foyer, beaucoup de choses se passent souvent derrière des caméras, mais par amour pour vous. Ou deux fois quand je reste, je me sens fatiguée, mais il y a quelqu'un qui commente une vidéo qui dit « Merci Madame Bélia, merci ceci, merci cela. » Tu sais, j'ai une force incroyable qui me pousse encore à mettre ma caméra là-dedans, à parler parce qu'il y a des gens qui trouvent solution, ou il y a des gens qui se retrouvent dans ce que je dis. Donc, c'est ce qui me donne la force de venir encore devant vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 signes que votre relation tient à sa fin. Comme j'ai dit au début, tu es dans une relation et tu te poses des questions. Vous vous chamaillez beaucoup, vous vous sentez plus, tu veux plus voir l'autre, il te dégoûte, elle te dégoûte. Des fois, ça arrive. Ou tu n'es pas encore dans une relation, mais ça peut t'apporter conseil. Ou tu es dans une relation, mais tu ne vois pas encore ces signes-là. C'est mieux. Tu ne vois pas encore ces signes-là, c'est des signes que je vais te montrer. Si et seulement si tu vois un signe, 2 signes, 3 signes qui commencent à venir, chercher à vite arranger, chercher à éteindre ce feu-là avant que votre relation arrive à la fin. Mais deux fois, ça arrive, hein. Toi, tu veux éteindre le feu, l'autre ne veut pas. Toi, tu veux arranger les choses, l'autre n'écoute pas. Toi, tu vois le danger, l'autre ne voit pas le danger. Je sais de quoi je parle. Quand tu vis dans une relation, c'est souvent ce qui arrive. Donc, je viens vous donner ces 4 signes aujourd'hui pour vous mettre en garde. Si tu es un homme, papa, prends en garde. Si tu es une femme, prends-en aussi garde. Le premier signe que votre relation est arrivée à la fin, c'est la résistance. Tu fais les choses maintenant dans ta relation contre tes valeurs, contre ta volonté. C'est vrai, il faut faire des compromis. Mais compromis ne veut pas dire bafouer tes valeurs. Ça ne veut pas dire faire les choses contraires à ta volonté. Faire les choses seulement, tu dois le faire pour rendre l'autre heureux ou l'autre heureuse, mais toi, tu n'es pas heureux ou heureuse. Je veux donner un exemple. Tu es dans une relation amoureuse avec ton homme, avec ton mari et tout. Mais par rapport à tes valeurs, tu ne peux pas faire la sodomie. Par rapport à tes valeurs, tu ne peux pas faire des partous. Par rapport à tes valeurs, tu ne peux pas avoir une autre relation, mais un autre homme à côté. Tu te dis que non, ça ne peut pas marcher. Une fois que ça finit avec lui, que tu peux commencer une autre vie ou une autre relation. Mais deux fois, tu commences à faire la sodomie parce que l'autre t'impose. Tu commences à faire des partous parce que lui, il aime ça, mais toi, tu n'aimes pas. Ou elle aime ça, toi, tu n'aimes pas. Parce qu'il y a des femmes aussi qui forcent leurs hommes aussi à le faire. Ah non, moi, j'aimerais qu'on puisse faire ceci. Le monsieur ne veut pas, mais par amour de ta femme, tu commences à le faire. Ou le fait que tu parles avec lui, il ne te répond pas, il est comme un mur, il ne te ressent pas, il n'a plus rien. Tu commences à chercher d'autres hommes à causer avec eux au téléphone, parler, envoyer des messages ou quoi que ce soit, quelque chose qui n'était pas dans tes valeurs, tu commences à le faire malgré toi. Ça, ce sont des signes d'alarme que votre relation devient à sa fin. Deuxième signe d'alarme dont je veux dire aujourd'hui, c'est la rancœur. La rancœur va s'installer en toi. C'est-à-dire que tu commences à l'en vouloir. C'est à cause de toi que j'ai fait ceci.
c'est à cause de toi. Moi, je voulais pas pour moi faire ça là. Mais c'est à cause de toi, tu m'as poussé à le faire. C'est maintenant la rancœur qui se manifeste en toi. Tu commences à en vouloir dans toutes ces choses que tu as fait qui étaient au contraire de tes sentiments, au contraire à tes bases, à tes valeurs. Là, tu mets la rancœur au fond de toi, tu l'en veux, et après que vous n'en parlez pas, je parle toujours, la communication, c'est la base, la communication, c'est everything, la communication, elle est très, 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 très importante. Quand vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas, il te demande de faire certaines choses que tu n'aimes pas. Vous n'en parlez pas pour dire, ah bébé, moi je n'aime pas ça, chérie, je n'aime pas ça. Vous n'en parlez pas. Tu fais ça malgré toi. Tu as maintenant la rancœur à cause de toi que j'ai fait ça, à cause de toi j'ai fait ça. Vous n'en parlez pas. Vous préparez quelque chose de négatif qui va s'exploser demain dans votre foyer. La troisième chose ou la troisième clé qui montre que votre relation va à sa fin, c'est le rejet. Une fois que le rejet s'installe en vous, il commence à te dégoûter ou elle commence à te dégoûter. Tu la vois passer, tu fais... Tu le vois passer, tu fais... Il veut te toucher, tu ne me touches pas. Il veut te faire ceci, je ne veux pas. Elle veut te faire ceci. Tu veux plus faire des efforts pour votre relation. Tu ne veux plus y avoir des efforts, une femme, surtout toi la maman, la femme, si tu étais une personne, c'est toi qui étais la plus battante, c'est toi qui poussais, c'est toi qui faisais les trucs positifs dans la maison, parce qu'on dit toujours, hein, la femme, c'est le backbone de foyer. Backbone, bone, c'est l'os. L'os du derrière ou l'os du dos qui soutient la maison. Donc, quand toi, la maman, tu ne fais plus des efforts pour votre relation, tu commences à le rejeter, tu veux plus faire des choses, ça veut dire que tu es déjà sorti, surtout nous les femmes. Hein. Nous les femmes, surtout si on arrive à tromper notre mari, ça veut dire qu'on est déjà parti. Si une femme traverse déjà le pont de tromper son mari, la majorité, hein, parce que la femme aime avec son cœur. Quand elle est avec toi, elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime. Mais quand elle va trouver que non, trop c'est trop, une fois qu'elle met le pied dehors, où son cœur n'est plus dans toi, c'est difficile de la retourner. Donc les signes aussi, comment savoir que ma femme commence à chercher à sortir du foyer? Ma femme commence à chercher à sortir du mariage. Si vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Vous êtes intéressé, les signes, comment savoir qu'une femme commence à sortir du mariage. Les signes qu'une femme ne veut plus de ce foyer-là, qu'elle a maintenant presque un pied dehors. Et quand la femme met le pied dehors, 99%, 99% des femmes, quand elle est dans une relation, qu'elle met son esprit dehors, pour la ramener, c'est difficile. Mais avant qu'elle aille dehors, elle a des signes qu'elle montre. Elle a les choses qu'elle fait pour t'alarmer. Mais souvent, beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte. Vous êtes intéressés, dites-moi dans les commentaires parce que je ne veux pas mélanger les sujets. Donc, vous allez remarquer que dans le rejet, elle veut plus faire des efforts ou il veut plus faire des efforts dans votre relation. Il a maintenant le rejet, il veut plus de toi et tu commences à le dégoûter. Elle commence à te dégoûter. Ça, c'est déjà des signes que votre relation est presque à la fin. Dernier signe ou dernière clé que votre relation est à la fin, c'est la résistance. L'homme commence à résister, la femme commence à résister. Dans le sens où, comme j'ai dit, la femme ne fait plus des efforts, mais la femme a maintenant l'idée ailleurs. Le monsieur a maintenant l'idée ailleurs. C'est-à-dire qu'il pense maintenant à d'autres personnes. Son esprit est hors le foyer. Il est déjà parti. C'est-à-dire que il y a d'autres même, il commence à parler avec d'autres personnes. Ça commence déjà à aller à date. Tu vois déjà que ton mari commence à avoir une copine ou ta femme commence maintenant à trop sortir. Il n'y a plus rien qui l'empêche de rester. C'est une femme qui restait à la maison, qui rentrait un peu à temps ou quoi que ce soit. Elle sort, mais elle revient à temps et tout. Mais elle a maintenant une résistance. Elle s'en fout que tu puisses la dire pourquoi tu es rentré en retard, quoi que ce soit. Elle s'en fout, il y a maintenant une résistance, c'est-à-dire ça rentre ici, ça sort ici, elle t'écoute pas, votre relation tient à sa fin. Vraiment, si et seulement si
vous avez déjà retrouvé ces signes-là. Cherchez à travailler sur votre foyer rapide. Si vous ne travaillez pas vite dans votre foyer, ce mariage, ce couple va se diviser. Si vous n'avez pas encore vu ces signes, ou vous avez peut-être vu un signe ou deux, cherche à vite travailler là-dessus. Cherche à vite travailler là-dessus. Mettez-vous, asseyez-vous, parlez-en. Cherchez à vite fixer avant que le pire arrive. Si seulement si vous tenez à votre foyer. Parce que des fois aussi, on ne tient plus au foyer, on s'en fout, que cela arrive ou pas, on s'en fout. Mais si tu tiens à ton foyer, tu tiens à ton homme, tu tiens à ta femme, vous avez vu ces signes-là, asseyez-vous, prenez le temps de vous asseoir, de parler et de rentrer même dans la prière, que le Dieu que nous prions puisse adoucir vos cœurs, sortir, enlever tous ces trucs négatifs dans votre foyer. Donc, merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si seulement c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Laissez-moi des commentaires, hein. J'attends vos commentaires. Un gros bisou. Bye bye.